Bonjour tous les jardiniers et toutes les jardinières. Donc aujourd'hui, semis de carottes. J'ai déjà présenté la salade. Donc la salade qu'on a fait ensemble samedi. Donc vous voyez qui est bien poussée là. Donc là, nos pommes de terre et puis les choux. Feuilles de chêne éluardes. Donc feuilles de chêne éluardes. Donc Donc là, on a préparé notre terrain. Là, vous voyez, la terre est très fine. Maintenant, on a tracé notre sillon. Et maintenant, on va passer à l'opération de semis. Vas-y. Donc là, vous voyez, donc là avec le semoir, donc là on sème. Donc là, vous voyez la graine de carotte. Donc là, c'est les petits points marrons. Donc là, on met un écartement de combien? Donc écartement 40 entre les salades et les carottes. Donc et le sillon, bah une profondeur. Donc là, vous voyez la graine de carotte. Donc c'est ça. Donc là, vous voyez. Donc voyez, on sème ça au semoir comme ça, au grand semoir télescopique. Donc c'est... Nous, on s'en sert pour faire un peu un semis de précision. Donc là, on se rend bien compte, hein, vous voyez que là, on a une graine qui est là. Graine là. Avant, on se met à la main les carottes, hein. Ou sinon à la main. Donc à la main, vous prenez vos graines, vous mettez votre doigt entre l'index et le pouce, et là, vous semez. Puis... Donc là maintenant on va semer les radis donc avec la carotte. Dans les carottes, les radis arriveront beaucoup plus vite que les carottes, donc ça nous permettra de dédoubler les carottes. Donc voilà un peu le semoir. Donc là on change carrément de... Là on change de semoir. Donc là on a plutôt le gros pour vraiment bien semer à la précision les carottes, les poireaux. Mais par contre quand on a des petits bouts, on fait avec ce semoir là. Moi personnellement je vous conseille, si vous n'avez pas un grand jardin comme nous, je vous conseille plutôt un petit semoir comme ça fait l'affaire. Donc là on sème bien comme ça en tapotant. Donc là vous avez vraiment vos graines de radis. Donc ça je sais pas si vous voyez là, ouais. Parfait. Donc là on est parti. Entre les carottes. Parfait. 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 Et parfait. Donc on fait pas la ligne entière, hein, c'est juste l'histoire de pour le bord. Donc voilà. Bon, vous avez les variétés de carottes, vous avez la nantaise. Moi la nantaise c'est pas ma fille. Demi-longue. C'est la carotte Colmar, une variété longue. Une variété longue. Là, on fera aussi, par la suite, là, d'ici le mois prochain, on va faire de la Carotte de Tilk. carotte de Tilk, une variété aussi un peu plus tardive pour la conservation l'hiver. Donc c'est de la carotte longue aussi.
Ouais, l'année dernière, on a eu des super résultats avec la carotte de Tilk. Vraiment, ça nous avait plu. Donc, la Colmar, pareil, hein, on n'a Oui, jamais eu oui, de problème. on a des bons résultats aussi. Bon, il y a aussi la variété plus précoce, la Touchon, mais c'est vrai, c'est de la carotte un peu plus petite, à C'est 1 la demi-longue, demi-longue, ouais. Donc, là, vous voyez. Après, c'est en passant devant les oignons, les carottes, ça fait un répulsif aussi pour hein. Oui. Donc, on va faire un rang des fois à côté des oignons. Bon, nous là, l'espace est pris là, donc on pourra pas. C'est ça qu'on préfère prendre là-bas. Mais sinon, on aurait bien. L'année dernière, on l'avait fait et. Ça se marie très bien parce Ouais, que tout ce qui est oignon ou échalote, ça, ça retire la mouche de la carotte. Et la carotte protège aussi un peu les maladies du poireau. ouais. Donc voilà. Donc là, on va passer au tassage. Donc, vous voyez, bon, c'est une bricole, hein. Mais bon, c'est. Donc là, donc vous prenez un vieux manche. Donc là, c'est. Un bricolage. Hein. Ou une planchette. Hein. Et puis. Allez hop. Et vous tanchez bien la terre au-dessus. Donc le temps qu'on l'a sous la main, vous voyez la carotte de Colmar. Donc là il y a la photo. Et là vous avez les radis qu'on a semés. Donc là, radis rond écarlate. Puis aussi je tiens à le préciser, on vous a présenté un peu ce boire là. C'est pas un partenariat. Hein. On n'a pas de partenariat, donc voilà. On voit après ce que ça donne. Après, il y en a, par exemple, qui mettent de la terre fine. Donc, nous, l'année dernière, je l'ai fait, on avait fait un. Les deux terreaux semis dessus, ça on va voir, c'est à l'ancienne avec la terre fine. Là, on a de la terre qui est très fine, donc normalement, ça devrait bien se passer. Parce que moi, j'avais mis du terreau l'année dernière sur un semis et puis un terreau de semis. Mais ça n'avait pas trop. Par rapport à un autre qui était fait à l'ancienne à côté, ça n'avait pas. Hein, on n'avait pas vu de résultat flagrant. Ça avait levé tous les deux en même temps, quoi. On vous redira des nouvelles de tout ça. Donc là, on finit notre rang et puis on vous reprend.